Eh bah salut, bienvenue pour cette vidéo. On est directement sur le Fabrice. Et donc je t'emmène pour un petit tour. T'as dû voir la vidéo du montage déjà. Et ben j'avais envie de sortir. Donc là je suis parti pour 20 km à peu près, c'est cool. Un petit peu pour roder les pièces. Et puis ça faisait un moment que j'avais pas roulé sur route aussi. Surtout avec les gravels et tout ça. J'ai essayé de maximiser les pistes cyclables. Il fait pourri. Fabrice est en grande forme, sache-le. Et pour l'instant c'est un putain de régal. Je redécouvre ce vélo que j'avais mis un petit peu en traîne-cul. Et c'est toujours surprenant. Bon, vas-y, on continue et on se revoit bientôt. Non, vert, merci. De retour sur la route. Ah mais putain, elle est là. Ah là 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 là. Et voilà, c'est un peu dangereux ce que j'ai fait. Mais bon, toujours mieux que d'être sur la route. Là en plus il n'y a pas de piétons. Donc, ça roule bien. C'est vrai que c'est un peu dangereux quand même. Alors là, je vais prendre un poteau, c'est sûr. Donc là je pense une boulangerie. On va s'arrêter. Un petit 4 heures. C'est très sympa cette route. C'est une sorte de single track. Mais
pour les vélos quoi. De route, je veux dire. Alors, d'ailleurs, sur Fabrice, tu vois, j'ai un frein. Alors, j'ai longtemps hésité avant de mettre un frein sur Fab, mais je pense que c'est plus sécurisant. Un nouveau single track, c'est sympa en fait. Les single track de type route. Bon, par contre, c'est vrai que vu que je les connais pas, oh la vache, et ça a l'air un peu glissant, mais ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa. Donc oui, le frein en fait au final je m'en sers peu depuis que je suis parti. Pour être honnête, j'ai dû l'activer 2 fois, mais je vois ça un peu comme mon assurance vie, tu vois. Si jamais en cas d'urgence, bon, je l'ai, mais je me force à pas utiliser les freins parce que voilà. Bon, en tout cas, ces single tracks sont plutôt pas mal. Donc là, ouais, là tu vois, je m'en sers juste parce que j'ai la flemme aussi. Donc là, on pourrait continuer à faire du gravel, mais j'ai pas de gravel, donc on y va comme ça. Alors, en vrai, je pensais qu'il allait faire un peu de soleil, et au final, pas du tout. Donc là, domaine de la Canaudière. Alors, je sais pas du tout où on est, mais c'est goudronné, enfin bétonné au moins. Donc je pense que je peux rouler là. Espérons que je ne me fasse pas d'échou par un chasseur. C'est ça. Alors le problème c'est que sur le plat ça va, avec le pilon fixe. Mais alors à la moindre côte, ça te tape dans les jambes. Une des techniques, c'est de trouver sa cadence. Donc et son ratio. Parce qu'en vrai, chacun, suivant sa forme, son gabarit, va avoir un ratio préféré. Et ensuite, une cadence que tu peux tenir avec ce ratio de façon infinie, quoi. Mais après, suivant les pentes, bah c'est pareil, il faut que tu réadaptes. Et si vous voulez de l'inspiration pour vos sorties fixe gear, pignon fixe, il y a un mec, c'est un ouf, il monte le ventoux et tout, et c'est un malade. Et il dit, tu vas se passer, c'est fixe à Woodward, je vous mettrai son nom là. Et en fait lui il fait des ultras, donc des courses longues à vélo, mais uniquement avec son pignon fixe, son look Madison là. C'est dingue quoi, c'est dingue, c'est énorme respect pour lui quoi. Et abonnez-vous à lui parce que franchement ça vaut grave le coup. Il y a d'autres gars hein, mais lui c'est vrai que c'est celui que je suis depuis un moment. Et voilà, c'est sympa ici, on est plus en mode gravel quand même. Moi qui voulais faire une sortie route. Donc là en vrai, pour moi je suis déjà sur le chemin du retour. Sauf qu'en fait l'aller est beaucoup plus court que le retour.
Alors, je dois passer par là. 2 days later. Allez, c'est reparti. Petite pause photo. Pour, je connaissais pas du tout ici en fait. C'est vrai que peut-être que j'explore un peu plus en gravel, mais je connaissais pas du tout ce secteur. Et ben, belle découverte. Et ouais, c'est pas mal du tout. Alors là, j'ai comme qui dirait l'impression, on va reprendre la route. Et ben on y va. Tac. C'est parti. Là on est sur une autoroute là. On va essayer de rouler à une vitesse descente. Sur des petites routes, ça fait longtemps que j'ai pas roulé aussi vite. C'est la beauté de la route. Bon après, dès qu'il y a un faux plat, ça me bute. Genre là, oh mon dieu. La moindre côte, c'est dur. Et c'est fun. Je me mets pas en danseuse, hein. Je reste à plat et ça passe. J'adapte, tu vois, ma cadence. Alors forcément, plusieurs types de grimpeurs, tu vois. Sur un fixie, c'est souvent en force. Il faut trouver ta cadence avec ton ratio favori et ça passe. Après c'est sûr tu ne monteras pas toutes les côtes hein. Donc 46-14 là mais ces petits coups de cul là tu les avales quoi. Et après ça dépend de ta condition physique. Ma condition physique c'est on parle en négatif. On a inventé une échelle pour moi. Mais blague à part, le pignon fixe en fait, quand tu sors, tu es obligé d'adapter ta... Tu es obligé d'être smart sur comment tu fais ton effort, comment tu... ta cadence. Tu sors pas en pignon fixe genre en mode bah les couilles. Sinon tu te crames dès le début en fait. Et faut vraiment voilà. C'est un peu l'avantage, c'est que on a beaucoup plus de. La cadence est plus facile à mesurer, etc. Il faut être smart. Tu peux pas partir comme une fusée. Et je te garantis au bout de 2 km tu seras mort. Voilà, donc là par exemple il y a une descente et j'anticipe mon arrêt. Alors c'est hop. Ça grimpe là. Et c'est accidenté. Ah, donc là, c'est vraiment l'art de trouver sa cadence. Voilà. Et là, sans forcer.
Allez, on arrive au bout de cette aventure. Je te cache pas que comparé au gravel où il y a beaucoup de moments où tu peux te poser, là c'est plus compliqué en fait de trouver. T'es toujours un petit peu, t'as toujours envie de pousser, etc. Le gravel, tu vois, t'as quand même des moments on and off. Et je me suis un petit peu mis dans le rouge. J'étais pas bien à un moment. Là, ça va mieux. Donc, je te fais profiter un peu des bords de Loire, si tu connais, mon ami. Ça te donnera une indication de mon lieu de villégiature. Et là, c'est vrai que en 46-14, dès que je pédale tranquille, en fait, je suis déjà à 20-25. Oh ah. Voilà. À part cette tête de dieu grec que j'ai, on va être honnête, c'était une bonne petite sortie. Et je suis très très content de Fabrice. Donc tu vois ce magnifique dindon. C'est vrai que la route, ça faisait un moment. Je suis jamais trop fan de faire de la route parce que c'est quand même très dangereux, surtout tout seul. Mais j'ai trouvé quelques parades qui me permettent de rouler quand même de façon fun. J'espère que tu as apprécié cet épisode de roulage qui devait être le numéro 3. Je t'invite à faire tous les trucs là, les abonnements. Ça fait toujours super plaisir. Et puis ça change un petit peu. Les 2 premiers roulages, c'était du gravel. Là, on passe sur du route, du fixie. Et j'espère que t'as kiffé. Parce que moi, j'ai bien kiffé cette sortie. Vas-y, à la prochaine. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I